La voilà, la voili, la voilou, la vidéo. Bienvenue dans ta vidéo. C'est un peu chaud le thé, ça me brûle un peu. Mais qu'est-ce donc que cette vidéo, cette nouvelle vidéo? C'est le bilan culturel numéro 2. Oui! Enfin, je fais un numéro 2. Ça fait 2 ans que j'ai fait le premier bilan culturel, je crois. Comme ça va être une vidéo un peu longue, j'ai pris un thé histoire de me poser en mode chill. Ça va être chouette. Je suis trop contente de faire le bilan culturel numéro 2. Enfin. J'ai tellement de retard, si tu savais. Surtout les films. Et il y en a beaucoup des films parce que c'est principalement ce que je regarde. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. De toute façon, je fais comme je veux. C'est ma chaîne, donc c'est moi qui décide. Oh, il faut que je boive un peu pour ma gorge, mais c'est trop chaud encore. Et du coup, ce que je fais, c'est que dans mes bilans culturels, je mets pas uniquement des films que j'ai vus au cinéma. Donc des sorties ciné. Surtout que c'est des sorties ciné qui datent de moins 2 ou 3 ans, je sais plus. Enfin bref. Je mets aussi les films que je regarde en DVD ou que je re-regarde. Tout simplement parce que je comprends pas trop en fait pourquoi parler de films uniquement juste après leur sortie ciné. Je trouve ça un peu bizarre. C'est comme si le film il avait une date limite. Alors que quand tu parles de livres, bah tu parles pas de livres qui viennent juste de sortir. Tu parles de livres dont la parution date d'au moins des années, voire beaucoup d'années si tu parles de classiques ou que sais-je. Enfin voilà. Donc du coup, je parle des films que je vois, peu importe quand est-ce qu'ils sont sortis. Bon, sans plus tarder, on va commencer parce qu'il y a beaucoup d'objets culturels et surtout de films. En fait, c'est presque un bilan culturel filmique. Est-ce que je peux boire un peu ou c'est encore trop chaud? C'est encore un peu chaud. Donc n'hésite pas toi aussi à prendre un petit thé en regardant cette vidéo, histoire de se poser et d'être chill et de se détendre. Alors j'ai revu Good Morning England et j'adore ce film, c'est pour ça que je l'ai revu et j'aime bien le revoir de temps en temps. Et je l'ai vu il y a très longtemps, la première fois, quand il est passé à la télé. J'habitais encore chez mes parents, donc c'est dire que ça date. Et j'adore regarder ce film, tout d'abord parce qu'il a une bande son incroyable. Je pense que c'est la bande son non originale la plus merveilleuse qui soit. Et puis c'est aussi pour cette magnifique esthétique, étant donné que c'est un film d'époque qui se passe dans les années 70, du coup c'est trop beau. C'est vraiment haut en couleur. C'est les années 70 qui sont vraiment idéalisées. Il y a ce côté rebelle et ce côté libéré et ce côté hippie que j'adore. Au niveau esthétique aussi, les décorateurs, les costumiers, ils ont fait un boulot de dingue parce que c'est trop beau. Les vêtements des personnages, ils sont magnifiques, j'adore leur look et tout, c'est trop inspirant. Les filles aussi, j'adore ce qu'elles portent, les robes trapèzes, et c'est vraiment haut en couleur, j'adore, c'est très coloré, du coup ça fait vraiment du bien de regarder ce film. C'est un feel good movie et évidemment, le film il est aussi très bien réalisé, les plans ils sont beaux, j'adore par exemple les petits moments de mise en scène où on voit des plans sur les gens qui écoutent la radio, les londoniens qui écoutent la radio et tout, qui font leurs activités. Enfin, on les voit danser, il y en a une qu'on voit dans les toilettes, il y en a qu'on voit sur un cours de tennis, il y a des amoureux sur un manège, enfin plein de ce genre de petites choses. Et c'est sur la musique du film, les musiques rock qui passent à la radio et qui sont sorties dans les années 70. Et du coup ça fait une super ambiance et c'est vraiment très joli ces petits moments. Des fois c'est un petit peu cliché mais c'est ça que j'aime. Et les couleurs du film elles sont vraiment belles aussi. J'aime vraiment beaucoup la façon de filmer, les mouvements de caméra. Des fois c'est un peu en mode documentaire avec des mouvements un peu saccadés, mais ça participe vraiment à l'ambiance. Et les cadres aussi qui sont utilisés, ils sont bien faits. Enfin, ça respire vraiment le vintage, c'est trop bien. C'est vraiment une ambiance dans laquelle j'adore me plonger. Ce côté vintage et années 70, ce côté hippie. Ça me fait vraiment le même sentiment que quand je regarde un film qui a été tourné avec une Super 8, que ce soit un petit film tourné à cette époque, tu sais, un petit film amateur, ou d'aujourd'hui. Tu sais, il y a des gens qui maintenant prennent des Super 8 et tournent à la Super 8, ou même juste avec un effet Super 8, tu sais, que tu rajoutes un film. Bah, ça donne un effet forcément vintage et j'aime trop ça. Puis aussi, évidemment, j'aime l'histoire, j'aime ce que ça raconte, et puis c'est drôle. Et puis les personnages, ils sont tous attachants à leur façon, ils sont tous différents les uns des autres, c'est ça qui est cool. J'adore l'ambiance hippie que ça dégage. Il y a une coolitude
qui se dégage de ce film qui est trop bien et qu'on ne peut qu'aimer en fait. Par rapport à ce que disait le fossoyeur de film sur ce film, dans son fossoyeur sur les rock movies, alors oui évidemment c'est pas un vrai rock movie, je suis d'accord avec ça, mais je le trouve pas si sage que ça le film. Et évidemment comme c'est un film d'époque, du coup il montre des choses qui étaient transgressives à l'époque où le film se déroulait, mais il y a quand même des mœurs qui sont assez libérées dans le film par rapport à nos mœurs d'aujourd'hui, je trouve. Pour ça, je prends par exemple la scène où le noctambule, je sais plus son prénom, genre il se retrouve dans sa chambre avec une tonne de femmes complètement à poil. Alors oui, par contre, c'est assez tout public et c'est un peu dommage sur ça. Je pense qu'on aurait préféré voir plus de sexe et plus de nudité. Mais pour moi, en tout cas, je trouve que le film, il contient quand même un peu l'esprit rock. Et en plus, avec son humour british, un peu pinçant et nanardesque. Alors, pour continuer dans les films, j'ai vu Les Indestructibles 2 au cinéma, donc tu vois, ça date de 2 ans. Et j'ai vraiment adoré ce dessin animé. J'ai vraiment passé un super moment devant. Non, trop mignon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai regardé un peu dans des conditions particulières, ce dessin animé. M'empêche pas de parler, Prune. Parce que le jour où je suis allée le voir, en fait, on venait juste de m'annoncer une nouvelle assez triste. Même très très triste, en fait. On venait d'apprendre que ma mémé, tu vois, elle était partie pour toujours. Donc j'étais très mal. Et donc j'ai voulu un peu me changer les idées. Du coup, j'ai vu qu'au cinéma, il y avait Les Indestructibles 2. Et je me suis dit, un dessin animé, ça va être parfait. Et effectivement, ça l'a été. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Ça m'a vraiment aidé à supporter ce douloureux moment. Et du coup, ce dessin animé, je l'ai trouvé drôle, je l'ai trouvé aussi intéressant au niveau de l'histoire qu'il raconte, de la morale un peu qu'il y a dedans. Prune, mais tu fais trop de bruit, tais-toi. Je trouve qu'il développe des sujets qui donnent matière à réflexion. Du coup, c'est super pour les enfants. Ensuite, j'ai revu Julie et Julia que j'avais vu au lycée par un prof qui nous l'avait montré parce que c'était un prof d'anglais et il nous l'avait montré en anglais, mais sur un minuscule petit écran et on voyait rien du tout. Donc du coup, j'avais envie de revoir ce film. Et en plus, il était sur Netflix, du coup, c'était cool. J'aime beaucoup ce film, il est beau, c'est une belle comédie. Et du coup, je l'avais bien aimé la première fois aussi et là, je l'ai re-aimé. C'est une comédie américaine assez classique mais belle et bien filmée et bien réalisée. J'adore ce genre de petites comédies américaines. On en fait très très peu comme ça en France, des petites comédies belles et jolies et sympathiques. C'est bien écrit aussi, c'est pas trop dans les clichés donc ça va même s'il y en a un peu quand même. C'est très joli au niveau de l'esthétique, de la réalisation comme j'ai dit. Et ça ne parle pas d'amour, du coup c'est cool. Même s'il y a quand même une histoire entre leur relation, entre Julie et son compagnon. Il y a des petits moments de tension et tout. Donc c'est une comédie de qualité que je recommande si tu l'as pas vu. Et en plus ça parle de cuisine et de pâtisserie donc c'est ça qui est trop bien. C'est pour ça que j'adore ce film parce que ça parle de cuisine et j'adore les mises en scène dans les films où on voit les gens cuisiner. D'autant plus quand c'est bien fait comme dans ce film. J'adore ça. C'est comme les films qui filment des scènes de danse. Comme je suis une très grande amoureuse de la cuisine et du cinéma donc forcément les deux ensemble. Enfin, en plus on voit vraiment Julia à l'œuvre dans sa cuisine ancienne de ces années-là. C'est quelle année déjà? C'est années 50-60 je crois. Donc ça fait vraiment vieille cuisine avec tous ces vieux ustensiles et tout et c'est trop beau à regarder, j'adore. Les casseroles en cuivre, les poches à douille en tissu, tout ça. J'adore aussi quand ça parle de cuisine et qu'on utilise des termes spécifiques au métier. Du coup tout le film en général les parties avec Julia, comme ça se passe dans les années 50-60 donc du coup c'est forcément trop beau évidemment. Meryl Streep est géniale, ça lui va trop bien ce rôle de Maïté à l'américaine et elle est vraiment géniale dans son rôle, je l'adore. Et Amy Adams aussi, elle est trop bien dans son petit rôle. C'est une actrice que j'adore depuis Catch Me If You Can. Après, il y a eu Big Eyes. Et puis celui-ci, enfin, j'adore cette actrice, elle est trop bien. Ouais, par rapport au cliché entre la relation entre Julie et son copain, alors il y a des petits trucs qui m'ont fait un peu grincer, du genre... ça reflète vraiment la société dans laquelle on vit. Enfin, tu vois, à un moment, il s'engueule et tout pour un truc et son copain, il se barre et tout. Enfin, des fois, je comprends pas trop comment les mecs réagissent, tu sais, dans les films.
crimes et tout, mais c'est un très beau reflet de notre société. Enfin, tu vois, c'est pas du tout... dans le film, c'est pas du tout fait avec du recul. Hein. C'est fait comme si c'était normal, tu vois. Mais ça montre comment ça se passe. Ça révèle des trucs, en fait. Des problèmes. Ensuite, j'ai vu pour la première fois Le sourire de Mona Lisa, qui était un film que j'avais découvert il y a assez longtemps et que j'avais très envie de voir. Il y a pas si longtemps, j'ai vu qu'il était sur Netflix. Alors, je me suis dit, chouette, je vais pouvoir le voir, enfin. Depuis tout le temps où je voulais le voir. Et c'est triste, d'ailleurs, ils l'ont enlevé, je suis trop triste, je voulais le revoir. J'ai beaucoup aimé ce film, il était très chouette, je savais que j'allais l'aimer de toute façon. Quand j'avais vu la bande-annonce, je savais. Évidemment, ça se passe encore dans les années 50, donc forcément, j'adore tous les films qui se passent dans les années 50. Et puis, évidemment, c'est un film aussi qui est assez féministe, sous certains aspects, donc c'est chouette. En plus, il est assez vieux, donc c'est marrant de voir que... Parce que je trouve que c'est assez à la mode, entre guillemets, de parler de féminisme, mais c'est parce que ça se voit qu'on en parle de plus en plus, donc forcément, au niveau des représentations dans les séries et dans les films, ça se fait de plus en plus. Mais ça, c'est plutôt un film assez vieux, et pourtant, il y avait déjà ce côté-là, à ce moment-là, et ça fait un peu... J'ai pas vu Le cercle des poètes disparus, mais je pense que c'est un peu l'alter ego féminin du cercle des poètes disparus, je pense, ce film. Et du coup, il est très très bien, ce film. Je le conseille aussi. C'est assez classique, comment c'est filmé, mais l'histoire que ça raconte, c'est très intéressant. Il y a de super actrices dedans. Il y a Julia Roberts, il y a Kristen Dunst, il y en a d'autres que je ne sais plus leur nom. Donc voilà, c'est un univers que de femmes, parce que ça se passe dans une université de femmes. Donc c'est cool de regarder un film avec presque que des femmes dedans. Ça fait du bien. Je sais pas par contre si c'est une femme qui l'a réalisé ou pas, mais il y a un regard assez féminin. Et oui, du coup, ça raconte l'histoire d'une professeure d'art qui est assez transgressive, parce qu'elle vit pas une vie convenable à cette époque, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de mari, elle est célibataire. Donc du coup, oui, ça se concentre sur des femmes et ça fait du bien à voir. Il y a tellement trop de représentations masculines dans le cinéma et dans plein d'autres trucs que c'est chiant. Et ça parle d'art aussi beaucoup, donc forcément, le film a tout pour me plaire et il m'a plu. Et donc cette professeure, elle arrive pour enseigner à ses élèves et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va les pousser vers leur liberté, parce que ces filles qui étudient, elles font leurs études et après tout ce qu'elles cherchent c'est se marier et arrêter leurs études une fois qu'elles sont mariées et juste devenir des femmes au foyer. Et cette professeure, elle va les pousser pour aller plus loin, pour ne pas juste viser le mariage et la petite famille parfaite et juste développer leur talent et leur carrière. Donc ça fait du bien de voir ça. Et en plus ça résonne encore un peu aujourd'hui, je trouve. Ça fait du bien aussi de voir des représentations des femmes des années 50 autrement, parce que on a tendance dans les films ou autres à faire des représentations des femmes des années 50 qui sont toutes les mêmes en fait, qui sont juste des femmes au foyer qui s'occupent de leurs enfants, machin. Alors que là on montre des étudiantes et puis qui grâce à leurs professeurs rebelles sortent en fait de ce schéma mariage, enfant, mari, abandon des études, et qui leur donnent confiance en elles et déconstruisent les schémas qu'elles ont intégrés depuis leur enfance. Du coup, c'est beau à voir, donc du coup c'est un beau film. Ensuite on va parler de Sur la plage de Cécile. Déjà j'étais très contente parce que je l'ai vu dans un Utopia près de chez moi au cinéma et c'est un très très beau film. Je pense que je referai une vidéo qui lui sera dédiée pour plus développer ce que j'ai à dire, mais déjà pour dire, j'ai trouvé que c'était un film un peu particulier en fait. Aïe, tu m'as fait mal. Une particularité que j'ai pas du tout l'habitude de voir dans les films en fait. C'était assez unique. Peut-être c'est au niveau du rythme, du montage, ou je saurais pas trop dire exactement ce que c'est. Ou alors de son absence d'histoire, peut-être c'est ça aussi. Il y a quand même une histoire, mais pas vraiment, enfin c'est un peu bizarre. Et ça lui donne vraiment quelque chose d'étrange. Je pense aussi par rapport au choix des flashbacks en fait. Parce qu'en fait, tu vois, t'as plusieurs temporalités. T'as comme un fil conducteur tout le long du film, où t'as la personnage principale qui est jouée par Saoirse Ronan, qui est une superbe actrice d'ailleurs, et son mari, ils viennent à peine de se marier et c'est leur lune de miel en fait dans l'hôtel. Donc t'as cette histoire là où ils sont dans l'hôtel et il va se passer des choses, et c'est entrecoupé de flashbacks avant leur mariage où il y a leur relation qui se nouait et tout. Et en fait c'est marrant parce que les flashbacks qui montrent, comment dire, je trouve que c'est pas des scènes qu'on a l'habitude de voir en fait, c'est très très subtil, enfin c'est très très loin des stéréotypes et des clichés qu'on a l'habitude de voir sur une relation
relation amoureuse. Enfin bref, j'en parlerai plus, quoi. Ensuite, j'ai vu au cinéma aussi, du coup j'étais contente, j'ai vu Mary Shelley, que j'avais très envie de voir. Mais du coup, je vais pas trop développer parce que je vais consacrer une vidéo entière à ce film, quand je l'aurai revu d'ailleurs. Mais je l'ai beaucoup aimé. Alors je sais qu'il y a des gens qui étaient pas très contents parce que apparemment ils respectaient pas trop la vie de Mary Shelley et ils respectaient pas trop la femme que c'était, que ça lui rendait pas trop hommage. Et bon, du coup, moi je la connaissais pas du tout, donc du coup j'avais pas ce filtre. Et puis ça reste un film, donc moi je le critique en tant que objet filmique aussi. De toute façon, un biopic, ça peut pas être parfait. Ça reste un biopic. Ça reste un film et ça reste une fiction. Après, bon, si ça lui rend pas hommage, bon, c'est un peu chiant. Le film, il reste très bien quand même pour moi. Enfin, il est très beau, il est très bien. Et puis du coup, ça m'a donné envie d'en savoir plus aussi sur elle. Ah oui, et puis le film, il m'a aussi beaucoup émue. Parce qu'en fait, je me suis retrouvée dans le personnage de Mary Shelley et je nous ai retrouvés, genre Alexis et moi, enfin, dans les personnages de Marie et de Percy. Ça m'a vraiment parlé, en fait, la vie qu'ils mènent. Cette vie un peu de bohème, d'artistes fauchés, qui galèrent. Ils sont très sous l'impulsion de leurs émotions aussi, et de leur travers. Du coup, ça m'a émue pour ça. Et après, j'adore aussi l'ambiance du film. Une ambiance et une esthétique un peu gothique. J'aurais bien aimé que ce soit encore plus poussé, évidemment. C'est pas très très poussé, mais bon, ça l'est un peu quand même. Et du coup, ça met en parallèle par rapport au roman de Frankenstein. Bon, le film, il reste assez classique au niveau de la réalisation, mais il est beau et il est bien fait, donc pas grave. Ensuite, j'ai vu Leave No Trace, pareil au cinéma. Et j'étais trop heureuse de le voir au cinéma parce que j'avais pas vu Captain Fantastique au cinéma, c'était trop triste. Et c'est un film qui est assez similaire un peu qui rentre en résonance avec Captain Fantastic. J'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo. Tic tic tic. Et donc du coup c'est un très très beau film, j'en reparlerai aussi dans une vidéo juste pour lui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Oui, il est beau dans le fond et dans la forme. Évidemment le sujet m'a touchée très profondément, hein. C'est comme pour Captain Fantastic, tout ce qui est nature et le fait de vivre dans la nature, de rentrer en connexion avec la nature, tout ça. Ensuite j'ai vu Girl au cinéma aussi. Je sais que c'est un film qui a fait beaucoup couler d'encre, mais je l'ai aimé quand même parce que il est beau et juste en tant qu'objet filmique, il est bien fait et il est bien réalisé et il est très beau. Il est pas filmé de manière classique. Il y a vraiment un regard de cinéaste dans ce film qui est très très beau évidemment. Enfin les gens l'ont dit, ça fait penser un peu à Xavier Dolan effectivement. Et du coup oui, c'est un film qui est très émouvant et très touchant et c'est fait exprès vu comment il montre une réalité qui est très cruelle et qu'il la montre de manière assez crue, peut-être un peu trop parfois, ça je suis d'accord, surtout avec la scène de mutilation en fait, ça m'a mis hyper mal à l'aise en fait cette scène et j'aurais préféré ne pas la voir et je pense que c'est vraiment fait exprès évidemment, c'est pas du tout un choix inconscient et du coup je suis sortie de ce film assez mal, même si je l'ai bien aimé ce film et que je le trouve très beau et très émouvant, j'oublie pas pour autant ses défauts, pourquoi il a fait polémique et je le comprends, mais voilà, il n'empêche qu'il reste très beau visuellement, qu'il est bien filmé, que les couleurs, l'image sont très travaillées et très belles, très lumineux, très bleuté aussi. Du coup, je disais oui, la façon de filmer fait penser à du Xavier Dolan, surtout la caméra à l'épaule aussi, les moments de danse aussi, comment ils sont filmés, c'est assez particulier. L'acteur qui joue cette jeune fille trans, alors oui, c'est pas un acteur trans, enfin c'est pas une actrice trans, et c'est indéniable qu'il joue très très bien et que le rôle lui va très bien aussi. Et évidemment aussi, je suis allée le voir parce que c'est un film sur la danse et comme je disais, j'adore aussi la danse au cinéma, comme je suis une passionnée de danse en général et de danse classique aussi. Ensuite, on va s'arrêter là pour les films, on va passer à la musique. Je vais juste te parler d'un album. D'ailleurs, il est là, faut que je le sorte. Pomme, je t'en ai déjà parlé, je t'en ai parlé dans mon haul culturel. Je te disais que j'avais acheté cet album, mais je l'avais pas encore écouté. Je t'ai dit que j'ai vu son concert aussi, je t'en parlerai. Et puis j'ai fait une cover de Pomme aussi, de sa chanson Je suis pas dupe, va la voir si tu l'as pas vue. Je suis trop fière de cette vidéo et je suis trop contente de enfin l'avoir sortie depuis longtemps. J'étais trop contente de la chanter et d'en faire un clip, va la voir. Et donc voilà, donc Pomme, je suis totalement tombée amoureuse de cette chanteuse. Si tu savais, c'est fou parce qu'avant ma chanteuse préférée c'était Luciole et je pensais que ça resterait Luciole et puis j'ai découvert Pomme et quand j'ai écouté cet album, alors là
C'est devenu ma chanteuse préférée de tous les temps en fait. Alors que pourtant c'est marrant, elle correspond pas exactement à ce que j'aime le plus au niveau des textes, enfin des paroles, de comment c'est écrit. Je sais pas pourquoi elle me touche, mais tellement infiniment. Et du coup j'étais déjà fan de son EP qu'elle avait sorti en cavale, que je trouvais très joli, et les clips aussi qu'elle avait fait étaient très très jolis. Mais là cet album, ça m'a fait un effet mais merveilleux. Et vraiment j'ai été touchée comme j'avais jamais été autant touchée émotionnellement par ses chansons et sa musique et sa voix. Toutes ces chansons me parlent toutes en fait, c'est dingue. En fait, Pomme, elle écrit vraiment assez simplement. Parfois il y a quelques métaphores, parfois c'est une métaphore globale de la chanson, mais en généralement c'est assez simple, mais je sais pas, c'est comment elle dit les choses en fait qui donne toute la poésie à ses chansons, c'est fou. Et sinon oui, c'est écrit simplement et du coup ça s'inspire beaucoup de Françoise Hardy. Françoise Hardy que j'aime beaucoup et en plus qui est symbolique d'une époque que j'aime, donc forcément. Mais du coup, ouais, dans les chansons de Pomme, il y a vraiment quelque chose qui de particulier. Je sais pas, ça doit être les termes qu'elle emploie, les sujets qu'elle aborde, la manière dont elle les aborde. C'est un peu difficile de cerner pour moi en fait ce qui fait la beauté et la poésie de ses textes et de ses chansons. Mais c'est tellement beau et vraiment ça me touche au plus profond de moi. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'elle se livre vraiment à cœur ouvert, c'est peut-être ça qui est aussi touchant. Peut-être qu'elle doit me ressembler un petit peu, je sais pas, où je me reconnais en elle et ça m'émeut. De toute façon j'en parlerai dans une vidéo qui lui sera consacrée parce que j'ai envie de dire plein de choses sur cet album. Et pour finir, on va parler de théâtre, donc tu vois il n'y a pas de livre dans ce bilan mais c'est pas grave, il y en aura peut-être la prochaine fois ou peut-être la prochaine fois. Donc on va parler de théâtre. Alors en théâtre, j'avais vu Les Précieuses Ridicules qui était jouée par une troupe de théâtre qui s'appelle Théâtre en Stock. C'est une petite troupe mais je crois je sais pas s'il passe que par chez moi, mais enfin bon, c'est une troupe qui est très très bien. En fait c'est une amie à moi, je t'en ai déjà parlé, c'est Camomille qui m'avait emmené voir cette pièce parce qu'elle travaillait pour la troupe, je crois bien. Et c'était un moment très agréable. Je sais plus si j'avais lu Les Précieuses Ridicules, je crois que peut-être je l'avais lu. Ou j'ai lu Les Femmes Savantes, ou je sais plus lequel j'avais lu. Mais en tout cas, c'était la première fois que je le voyais jouer sur scène. C'était chouette, moi j'aime beaucoup Molière. Et j'aime bien voir du Molière sur scène. Après, c'est toujours plus compliqué de comprendre la pièce quand elle est jouée sur scène, alors que quand je la lis, je la comprends beaucoup plus. J'aime bien la lire aussi. Et ouais, et la troupe était super, c'était tous des bons comédiens, ils étaient tous foufous. Alors ils ont fait une version de la pièce assez particulière, pas mal moderne et pas mal burlesque. C'était très chouette ce genre de version, moi j'ai bien aimé, avec des costumes très hauts en couleur et qui mélangent le moderne et le vieux, le costume d'époque. Un maquillage très très prononcé, donc c'était drôle, ça faisait commedia dell'arte et très burlesque, ça faisait comme du vaudeville en fait. Et du coup il y avait une super bonne énergie dans la troupe, très très dynamique. Le costume était très très beau. J'adore voir les pièces comme ça de Molière qui prennent vie en fait. Et puis c'est drôle de voir la vision du metteur en scène et le style de mise en scène et d'ambiance que la troupe adopte. C'est vraiment chouette. Et du coup ouais, c'était des très bons comédiens. J'ai passé un très bon moment. Donc je te recommande Théâtre en Stock si tu peux les voir. Voilà, on a fait le tour de tous ces objets culturels. On va s'arrêter là parce que c'est long. Et c'est très long à tourner et très fatigant. Surtout avec Prune qui arrête pas de se faire ses petits bruits. Hein, on reprendra une prochaine fois. Voilà, ça m'a fait plaisir de te partager encore tous les objets culturels que j'ai aimés et que j'ai vus. J'espère que je mettrai pas 2 ans à faire le bilan culturel 3. J'espère pas parce que sinon, oh là là. Faut que je le fasse dans pas longtemps parce que j'ai trop de retard à rattraper. Et plein de films encore à te parler. Et des livres aussi que j'ai finis. Je vais pouvoir te parler des livres que j'ai finis. Et en ce moment, je suis trop contente parce que je lis Le Nom de la Rose et j'arrive à bien avancer et tout. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de savoir la fin. Et bien, je te dis à une prochaine fois. Voilà. Je dis tout le temps voilà, ça me saoule. Faut que je trouve d'autres fins. Bon voilà, j'espère que je t'aurai diverti en ces temps de confinement. Si tu t'ennuies par exemple, que t'as trop de temps pour regarder des vidéos beaucoup trop longues. Et je dis au revoir maintenant pour terminer la vidéo. Sinon
comment on la termine, je ne sais pas. Prends soin de toi en cette période. Et n'oublie pas d'aller voir ma cover de Je suis pas dupe avec le clip que j'ai réalisé. Alexis m'a aidé à le faire, mais c'est moi qui l'ai écrit. Et voilà, je suis trop contente. Et tu peux aller voir le premier bilan culturel que j'ai fait aussi. Et si tu veux me faire plaisir parce que tu m'aimes bien, tu peux mettre un j'aime et un commentaire. Et à bientôt pour un nouveau bilan culturel. Ouais!